colonialisme est toujours en vigueur en Afrique, et ce à travers les questions écologiques. C'est ce qu'affirme l'historien Guillaume Blanc à travers ce qu'il appelle le colonialisme vert. En effet, en prenant pour motif l'écologie, une domination politique s'applique sur l'Afrique. Tout commence au XIXe siècle quand l'Occident constate son urbanisation. Une réelle distinction entre ville et nature se forme avec l'idée de wilderness, d'une nature restée intacte. Cependant, les Occidentaux considèrent qu'il est trop tard pour eux. Ils vont donc déplacer leur imaginaire de nature à préserver en Afrique. Ils créent alors le mythe de l'Éden africain, d'une nature totalement vierge en Afrique. En réalité, bien que moins urbanisée, l'Afrique comptait aussi des villes, comme Tombouctou au Mali. La ville a ensuite été mise de côté par l'administration coloniale française, ce qui a entraîné son déclin. Ensuite, avec le principe d'altérité, on va créer un autre, l'Africain. L'Africain, c'est un sauvage, il tue les animaux avec cruauté. Alors que le colon, s'il chasse, ce n'est pas mauvais. À l'image de Theodore Roosevelt, président américain, et de ses 3000 trophées récoltés lors d'un safari. Roosevelt fait preuve de bravoure en affrontant ces animaux exotiques. Il chasse avec civilité. Toujours selon Blanc, on va alors créer des réserves dans lesquelles on expulse les populations, sous motif que les Africains détruisent leurs terres. Ce motif, pour le coup, ignore totalement la politique de mise en valeur des colons sur les terres africaines. À l'indépendance des colonies, ces réserves deviennent des parcs nationaux. Et ces mêmes occidentaux membres du pouvoir colonial vont devenir des experts internationaux. Bruce Kinloch, membre du Colonial Administrative Service de la couronne britannique, va fonder le collège de Mweka en 1963, donc dans une Tanzanie indépendante depuis 2 ans. Cette institution va former des éco-gardes. Les éco-gardes des parcs nationaux peuvent parfois être armés. En 2020, l'Union européenne va suspendre une partie de ses financements au WWF en raison de manquements au respect des droits humains. Des manquements présents dans l'aire protégée de Mesokdja. Le peuple des Baka, des chasseurs-cueilleurs, vivent dans ces terres. L'accès à la forêt leur est nécessaire pour leur survie, donc on parle ici de pratiquer des rites sacrés, de se soigner ou tout simplement pour se nourrir. Les Baka se sont d'ailleurs adressés à la Commission européenne, affirmant que si la forêt est si belle, c'est parce que nous sommes là. C'est avec nous que vous devriez travailler. Et en effet, selon Survival International, les Baka connaissent très bien la forêt et la protègent. Ils utilisent par ailleurs 500 plantes. Lorsque les Baka récoltent des ignames sauvages, ils laissent souvent une petite partie de la racine au sol. Ou alors ils vont même en replanter eux-mêmes, permettant la repousse. Donc quand la WWF souhaite créer une aire pour les éléphants pour les protéger des Baka, il est bon de savoir que ces mêmes Baka plantent des ignames sauvages, aliment très apprécié des éléphants. Des alliances entre dirigeants et experts se forment également. Par exemple, Julius Nyerere, ex-premier ministre et président de la Tanzanie, s'est engagé à poursuivre cette politique. Le parc qui porte son nom est aujourd'hui l'un des plus grands, avec une superficie de près de 31 000 km². Ces parcs sont des bons moyens économiques, on développe un tourisme pour une population aisée, des touristes venus en avion et logeant dans des endroits de luxe. Mais ces parcs sont aussi des bons moyens pour soumettre des populations, on peut les déplacer avec l'aval international. Pourquoi en France, dans le parc national des Cévennes, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on complimente l'agropastoralisme, donc une activité agricole au sein du parc qui aurait permis de préserver les lieux. Mais dans le parc national du Simien en Éthiopie, aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on nous dit que l'agropastoralisme détruit le site. Ces 2 parcs nationaux en Occident et en Afrique nous rappellent une vision très coloniale de ce qu'on pensait sur les Africains à l'époque. Pourquoi en France on autorise la population à tirer sur des loups, mais en Afrique, on déplace des milliers de personnes pour laisser place aux lions, en sachant que déplacer des peuples peut entraîner des conflits entre la population et donc créer de la pauvreté, voire même des famines. Le sous-directeur de l'UNESCO a par ailleurs réagi aux travaux de Guillaume Blanc. Il dit qu'en Afrique, faire de la protection de la nature un grand dessein colonial n'est pas sérieux. Que l'UNESCO abrite plus de 250 millions de personnes dans le monde, dont 21 millions en Afrique, dans 29 pays. Et que dans ces derniers, leur diversité culturelle et leur mode de vie sont tout aussi respectés que la biodiversité. Guillaume Blanc vient de sortir son roman graphique, Sacrifié du paradis, qui aborde ces questions si ça vous intéresse.